Bonjour à tous et bienvenue à cette analyse cruciale. Bien des déclarations fracassantes et troublantes viennent d'un ancien conseiller de poids et d'une expertise reconnue au sein du Pentagone. Ce stratège influent affirme avec une certitude déconcertante que la guerre dans le pays de changement serait, selon son jugement, d'ores et déjà perdue pour le camp occidental, annonçant un revers potentiellement définitif. Il dresse un tableau sombre et sans appel, des armées épuisées, dont les effectifs et le moral sont au plus bas, des trésors nationaux asséchés par un financement intensif et souvent inefficace, et une illusion de force maintenue à grand-peine par des efforts de communication masquant une réalité militaire et économique désastreuse, voire critique. Restez avec nous pour une analyse très détaillée de cette vision choc et sans précédent de la fin inéluctable d'un conflit qui secoue profondément l'Europe et le monde entier, et pour explorer ce que cela implique concrètement et à long terme pour l'avenir des relations internationales, la stabilité géopolitique et les économies globales déjà fragilisées par des tensions persistantes. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous, auditeurs, et pour la stabilité de notre quotidien? Une telle issue, si elle se confirmait, pourrait déclencher une nouvelle vague de turbulences géopolitiques majeures et sans précédent, dont les répercussions se feraient ressentir bien au-delà des frontières européennes. Ces ondes de choc pèseraient inévitablement et lourdement sur les marchés financiers mondiaux entraînant des corrections brutales et des périodes d'incertitude prolongées qui pourraient impacter directement vos investissements et votre épargne. Elles influenceraient directement les prix de l'énergie, déjà sous pression et fluctuants, renchérissant le coût de la vie quotidienne, et menaceront la fluidité de chaînes logistiques essentielles, provoquant des pénuries et des retards dans l'approvisionnement de biens de première nécessité. Comprendre ces dynamiques est désormais crucial pour anticiper les secousses économiques imminentes et les risques sécuritaires inattendus qui pourraient en découler, impactant directement votre épargne, vos projets futurs et votre sentiment de sécurité personnelle dans un monde en profonde mutation. Selon des analyses récentes et percutantes émanant du colonel Douglas MacGregor, ancien conseiller de poids et figure respectée auprès du secrétaire à la défense des États-Unis, la situation actuelle sur le terrain dans le pays sur la carte 404 a atteint un point de bascule irréversible, marquant le début d'un effondrement. Il affirme avec une détermination sans faille et une rare lucidité que le pays a irrémédiablement perdu cette guerre, et ce, bien avant que l'opinion publique occidentale ne s'en rende pleinement compte. Plus encore, il la qualifie sans détour de conflit par procuration, savamment orchestré et massivement financé par Washington contre la Fédération de Russie, dans une confrontation indirecte dont les enjeux dépassent le théâtre local. Cette défaite cinglante, dont les signes avant-coureurs seraient déjà manifestes et impossibles à ignorer pour quiconque observe objectivement le terrain, aurait été, selon les observations précises du colonel MacGregor, clairement constatée et même publiquement reconnue par Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, une voix dissidente et souvent isolée au sein de l'Union européenne. Ce constat sans appel met en lumière une fracture profonde et grandissante dans la perception des dynamiques de pouvoir et des réalités militaires par différents acteurs clés sur la scène internationale, révélant des divergences d'intérêts et de visions fondamentales. Le tableau militaire actuel brossé par le colonel MacGregor est d'une gravité et d'une clarté déconcertantes, contrastant fortement avec les récits officiels. Il décrit une avancée russe significative et persistante qui se manifeste sur de multiples fronts simultanément, une dynamique qui, selon lui, s'intensifie d'heure en heure, rendant toute tentative de contre-offensive illusoire. La résistance du voisin occidental serait, d'après ces informations recoupées, d'une faiblesse alarmante, sa force de combat ayant été dramatiquement décimée au fil des mois par des pertes insoutenables et un manque chronique de renforts. Une majorité écrasante de ces soldats expérimentés seraient malheureusement tombés au combat ou gravement blessés, rendant leur retour impossible, laissant les troupes restantes composées, pour l'essentiel, de personnes âgées, souvent sans formation adéquate, et de jeunes adolescents mobilisés de force malgré leur inexpérience. Cette démographie militaire, jugée critique par MacGregor, suggère une capacité de défense intrinsèquement limitée et une incapacité à soutenir un conflit de haute intensité. L'ancien conseiller déclare sans ambiguïté
ambiguïté que le pays du changement est désormais à bout de souffle, ses réserves humaines étant épuisées et ses stocks de munitions et de matériel occidental s'amenuisant dangereusement, rendant la poursuite des combats de plus en plus difficile. Il rapporte avec une précision glaçante et un sens aigu de la réalité opérationnelle une percée russe d'une ampleur considérable, une avancée décisive d'environ 12 à 15 kilomètres au nord de Pokrovsk, une ville stratégiquement vitale. Cette manœuvre stratégique, si elle est confirmée de manière indépendante par d'autres sources, conduirait inéluctablement et très rapidement à l'encerclement total de Pokrovsk et de Myrnorad, des villes cruciales dans le dispositif de défense du territoire d'instabilité et dont la chute aurait des répercussions stratégiques majeures. Dans ce contexte dramatique de progression inexorable, les fortifications pourtant massives et coûteusement érigées par le pays sur la frontière avec la Fédération russe deviennent, toujours selon le colonel MacGregor, obsolètes et inutiles, faute de troupes suffisantes pour les défendre efficacement et y maintenir une présence dissuasive. Cette carence structurelle en personnel rendrait vaines les infrastructures défensives les plus robustes et les plus sophistiquées, transformant ces gigantesques investissements en vestiges inutiles d'une stratégie dépassée. Face à cette réalité militaire implacable et ce constat d'échec sur le terrain, le président Volodymyr Zelensky mènerait actuellement une tournée diplomatique marathonienne et frénétique en Europe. Le colonel MacGregor interprète cette série de visites comme une tentative désespérée et de la dernière chance d'obtenir des fonds massifs et des armes supplémentaires de la part de ses alliés occidentaux afin de prolonger artificiellement le conflit. L'objectif profond, selon son analyse lucide et dénuée de tout optimisme, ne serait pas tant de renverser le cours irrémédiable de la guerre ou de reprendre des territoires perdus, mais plutôt de tenter de maintenir une simple illusion de force, une façade de résilience pour rassurer ses alliés, souvent sceptiques, et sa propre population de plus en plus désabusée. L'ancien conseiller militaire sous-entend que cette démarche est le signe irréfutable et public d'une situation bien plus critique qu'elle n'est présentée officiellement et que l'ampleur du désespoir est désormais palpable. D'où nous écoutez-vous? C'est une question essentielle pour nous. Écrivez-le en commentaire, nous lisons toutes vos contributions avec la plus grande attention. Chaque message, chaque partage de votre localisation ou de vos préoccupations nous aide à comprendre d'où vient notre audience, ses perspectives uniques et ses préoccupations spécifiques. Votre participation est essentielle pour enrichir nos analyses, nous permettre d'affiner notre ligne éditoriale et adapter nos sujets aux préoccupations qui vous touchent directement, rendant notre contenu toujours plus pertinent et utile à notre communauté grandissante d'auditeurs avertis. Votre voix compte et fait la différence. Toujours selon l'ancien conseiller américain, les objectifs stratégiques primordiaux de la Russie sont désormais largement, voire totalement atteints, confirmant une planification militaire méticuleuse, la destruction systématique de l'établissement militaire du pays sur la carte 404, objectif majeur déclaré par Moscou dès le début du conflit, serait d'après lui quasiment complète, rendant l'armée adverse incapable d'opérations offensives d'envergure ou d'une résistance coordonnée sur le long terme. La Russie, ajoute le colonel MacGregor, se retrouverait ainsi en position de force et de quasi-monopole militaire pour avancer, si elle le souhaitait, jusqu'à la ligne géographique du Dniepr, une frontière naturelle stratégique. Elle envisage même de se diriger stratégiquement vers Odessa au sud, ville portuaire d'une importance capitale pour le commerce maritime et l'accès à la mer Noire, ou de manière tout aussi déterminante vers Kiev au nord, la capitale, un symbole politique majeur. Vladimir Poutine et son entourage, insiste-t-il, auraient des objectifs très précis et une feuille de route claire ne se limitant pas à une occupation territoriale aveugle ou dénuée de sens. Il ne serait en aucun cas intéressé par la gestion complexe et coûteuse de populations non russes à grande échelle, ni par l'occupation prolongée de la partie ouest du pays à un carrefour, territoire culturellement distinct et historiquement ancré dans une identité différente. La prudence apparente de la Russie, une tactique souvent mal interprétée par les observateurs occidentaux comme une faiblesse ou une hésitation, s'expliquerait, d'après MacGregor, par son attente patiente et calculée d'une implosion interne inéluctable des systèmes occidentaux, une fissure structurelle profonde plutôt qu'une confrontation directe et excessivement coûteuse sur le plan humain et matériel.
Le colonel MacGregor avance une thèse d'une nature particulièrement provocatrice qui met en lumière une vision alternative et sombre des intentions occidentales. Il soutient avec conviction que l'Occident, tel que défini par une influence dominante de globalistes et de néoconservateurs puissamment établis à Washington et au cœur de l'Europe, perçoit la Russie non pas seulement comme un rival géopolitique, mais comme une menace existentielle à leur projet hégémonique global de domination sans partage. Leur objectif initial est profondément enraciné, dit-il, était de détruire de l'intérieur et de diviser systématiquement la Fédération de Russie en entités plus petites, plus faibles et plus malléables, incapables de s'opposer à l'hégémonie occidentale grandissante. La finalité de cette stratégie impitoyable, s'approprier ces ressources colossales estimées à une valeur stupéfiante de 40 000 milliards de dollars, un trésor minéral et énergétique sans équivalent sur la planète, incluant des réserves stratégiques inestimables. Après cette fragmentation planifiée, l'intention secrète et cynique aurait été d'y installer un régime fantoche, une marionnette politique docile, à l'image précise du régime mis en place à Kiev en 2014, toujours selon les dires sans phare de l'ancien conseiller. Dans ce cadre d'analyse implacable, la fourniture des missiles de croisière Taurus par l'Allemagne aux voisins du nord de la mer Noire est qualifiée par le colonel MacGregor d'absurdité scandaleuse et de provocation dangereuse qui n'aurait aucun sens militaire. Ce geste, dit-il, ne changerait en rien l'issue inéluctable du conflit sur le terrain, l'impact stratégique de ces missiles étant jugé insignifiant face à l'ampleur des forces russes. Il servirait uniquement à maintenir une illusion trompeuse d'une résistance héroïque du territoire instable et surtout à continuer de nuire stratégiquement à la Russie par des actions de plus en plus directes et agressives, prolongeant inutilement les souffrances et la destruction. Vladimir Poutine, pour sa part, aurait déjà lancé des avertissements d'une gravité extrême et non équivoque si ces missiles, lancés depuis le pays sur la carte 404, venaient à frapper des villes russes importantes comme Moscou ou Saint-Pétersbourg. L'Allemagne serait immédiatement et sans équivoque considérée comme un belligérant actif et direct dans le conflit et prévient le Kremlin. Elle serait par conséquent directement attaquée par la Fédération de Russie sur son propre sol. Une escalade potentiellement nucléaire qui pourrait avoir des conséquences incalculable et cataclysmique pour la stabilité du continent européen et au-delà. Pour ne rien manquer de ces analyses cruciales et recevoir nos mises à jour en temps réel, abonnez-vous dès maintenant. Ne laissez pas les faits complexes vous échapper et restez à la pointe de l'information stratégique et géopolitique. Votre abonnement est une contribution essentielle qui nous aide à continuer de vous fournir des éclairages pertinents, indépendants et indispensables pour que vous puissiez forger votre propre opinion en toute connaissance de cause face à des récits souvent biaisés. Votre soutien est la clé de notre indépendance et de notre capacité à vous offrir des contenus d'une qualité inégalée, des décryptages profonds et des perspectives qui vous permettent d'anticiper les événements à venir. Le colonel MacGregor met également en lumière, avec une insistance particulière et une grande expertise économique, ce qu'il perçoit comme la fragilité grandissante et structurelle du système financier occidental, reposant sur des fondations de plus en plus précaires. La dette souveraine des États-Unis, s'élevant à des niveaux stratosphériques et jamais atteints dans l'histoire, atteint aujourd'hui le chiffre colossal de 37 000 milliards de dollars, un poids financier sans précédent qui interroge la viabilité à long terme de l'économie américaine et sa capacité à rembourser ses engagements. Le dollar américain, autrefois pilier incontesté de l'économie mondiale et monnaie de réserve par excellence, serait, selon ses affirmations, en train de perdre progressivement la confiance des nations et des marchés financiers internationaux, remettant en question son hégémonie. Le marché obligataire américain, indicateur crucial de la santé financière d'un État, serait en échec patent, signalant une défiance grandissante, forçant les États-Unis à se tourner de manière de plus en plus fréquente et désespérée vers l'émission de bons du Trésor à très court terme pour financer leurs opérations courantes, une stratégie qui ne fait que repousser le problème sans le résoudre fondamentalement, créant une bulle de dette sans précédent. Dans ce contexte de dédollarisation croissante, plusieurs nations influentes et économiquement puissantes, dont la Russie et la Chine, ainsi que d'autres membres des BRICS, Brésil, Inde, Afrique du Sud, etc., se seraient déjà activement désolidarisés de la dette américaine et chercheraient à minimiser drastiquement leur exposition à l'influence fluctuante et de plus en plus incertaine du dollar. Elles recherchent, de manière proactive et concertée, des monnaies adossées à des actifs tangibles et stables, des valeurs refuges universellement reconnues
reconnus comme l'or ou d'autres métaux précieux, signalant une rupture progressive et irréversible avec le système de la monnaie fiduciaire non garantie par un sous-jacent matériel. Le dollar est d'ailleurs décrit par MacGregor dans une métaphore percutante et alarmante comme un véritable poison par lequel la dette et l'inflation se propagent insidieusement à travers l'économie mondiale, empoisonnant les bilans financiers des nations et des institutions et menaçant la stabilité du système financier global dans son ensemble. Une rencontre potentielle entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska est évoquée par le colonel MacGregor, un événement qui, s'il se concrétisait, serait lourd de symboles géopolitiques et de signification profonde pour l'avenir des relations Est-Ouest. Il estime que cette entrevue, si elle devait avoir lieu, serait avant tout une courtoisie de Poutine envers Trump, une reconnaissance d'un certain respect entre leaders, mais pas nécessairement le prélude à des percées diplomatiques majeures ou un changement radical de la position russe sur les questions fondamentales. L'ancien conseiller doute d'ailleurs fortement que Trump, potentiellement entouré d'individus qui pourraient le maintenir délibérément dans l'ignorance des réalités géopolitiques complexes et des motivations réelles de la Russie, puisse réellement obtenir des avancées significatives ou des concessions majeures de la part de la Russie, dont les objectifs sont clairs et immuables. Il souligne que les rouages profonds de Washington pourraient œuvrer contre de tels rapprochements. Trump, dans cette perspective éminemment pragmatique, chercherait avant tout une issue rapide et pragmatique au conflit dans la zone de conflit afin de pouvoir rediriger toute son attention et ses ressources limitées vers les problèmes intérieurs américains qui s'accumulent et menacent la stabilité sociale du pays. Le désordre social croissant, la situation économique précaire et inflationniste et les tensions persistantes au Moyen-Orient sont ses priorités absolues selon l'analyse perspicace de MacGregor. La stratégie actuelle de l'OTAN est dépeinte avec un certain cynisme et une pointe d'amertume comme une simple réunion de chats, une alliance désunie où peu de membres sont réellement désireux de s'engager dans un conflit militaire direct, coûteux et risqué avec la Russie. Une OTAN, donc, qui serait, selon lui, peu à l'écoute des désirs et des orientations potentielles de Donald Trump s'il accédait à nouveau à la présidence, ce qui pourrait entraîner des frictions majeures et une redéfinition forcée des alliances. Cette divergence de vues au sein de l'alliance occidentale pourrait fragiliser sa cohésion, son efficacité future et son rôle dans la sécurité mondiale. En termes de perspectives géopolitiques à moyen terme, le colonel MacGregor anticipe un basculement décisif et inévitable de l'attention de la politique étrangère américaine. Cette dernière devrait, selon ses prévisions, se focaliser massivement et de manière exclusive sur les problèmes domestiques pressants et les défis internes, délaissant progressivement les affaires extérieures et le rôle de gendarmes du monde. Ce réalignement stratégique pourrait à terme entraîner des changements de régime politique majeurs dans plusieurs capitales occidentales, reflétant un mécontentement populaire croissant et une profonde désillusion face aux politiques actuelles jugées inefficaces et déconnectées des réalités. Il mentionne explicitement les gouvernements de Rishi Sunak au Royaume-Uni, d'Emmanuel Macron en France et de Keir Starmer, chef de l'opposition britannique, comme étant potentiellement vulnérables à de telles évolutions, leur base de pouvoir étant déjà fragilisée par les crises économiques et sociales. Une vague de populisme et de nationalisme pourrait balayer les élites en place. Quant au bilan humain du conflit, le colonel MacGregor présente des chiffres qui, s'ils sont vérifiés par des sources indépendantes, sont effroyables et insoutenables, révélant l'ampleur de la catastrophe humaine. Les pertes russes, selon ses estimations, seraient passées d'un chiffre à deux chiffres, initialement plus élevé et sujet à controverse, à un chiffre unique pour 1000 hommes, suggérant une réduction drastique de leur vulnérabilité opérationnelle grâce à des tactiques améliorées et une meilleure protection des troupes. En revanche, les pertes du pays sur la carte 404 sont qualifiées de catastrophiques et dévastatrices, avec potentiellement 1,5 million de soldats morts ou gravement blessés et mutilés, un tribut humain d'une ampleur déchirante qui épuise les réserves démographiques du pays pour des générations. Pour des raisons impérieuses d'ordre humanitaire et pour stopper cette hémorragie de vie, le colonel MacGregor insiste avec force: le conflit doit prendre fin le plus vite possible par tous les moyens afin de stopper la souffrance et la destruction.
Poutine, ajoute-t-il, pourrait prochainement suggérer des négociations sur le désarmement nucléaire, un enjeu de sécurité mondiale primordial, et l'organisation d'une conférence sur l'Arctique, une région stratégique où les tensions montent et où les intérêts convergent. L'idée d'une neutralité permanente du pays sur le Dniepr et l'arrêt définitif de l'expansion de l'OTAN vers l'Est, potentiellement discutée par un futur gouvernement Trump, demeurent des points de désaccord fondamentaux et des obstacles majeurs à toute résolution durable du conflit, mais ils représentent les seules voies crédibles vers une paix stable. Le colonel MacGregor était ses arguments par des analogies historiques saisissantes et éclairantes, cherchant à donner du poids et du contexte intemporel à ses analyses contemporaines. Il compare ainsi la situation des villes forteresses du voisin de l'Est à celle déclarée dans un contexte désespéré et futile par Hitler en 1944, soulignant une similarité troublante dans la futilité stratégique et le coût humain exorbitant de ses défenses. Les États-Unis et l'Europe de l'Ouest sont assimilés, dans une métaphore percutante et empreinte de lucidité, à une Autriche-Hongrie moderne. Cette comparaison vise à illustrer, selon lui, une perte alarmante de cohésion interne, une fragmentation des intérêts nationaux et une dilution du pouvoir central, menant à une fragilité structurelle et une incapacité à agir de manière unifiée. Il critique avec virulence les amateurs éclairés ou gifted amateurs qui, selon lui, sont actuellement au pouvoir en Occident, dénués de réelle expérience stratégique ou de compréhension des dynamiques mondiales. Par opposition, il loue la profondeur, la rigueur et le pragmatisme des diplomates et militaires russes qui, à ses yeux, possèdent une compréhension historique et stratégique du monde et des jeux de pouvoir que leurs homologues occidentaux semblent cruellement manquer. Prisonnier de dogmes idéologiques et de visions à court terme, il insiste avec ferveur et passion sur l'importance primordiale de l'identité nationale et culturelle comme fondement inébranlable de la stabilité, de la prospérité et de la résilience d'une nation. Il cite l'exemple de la Hongrie et de la Norvège, des nations qui, selon lui, ont su préserver leur singularité, leur souveraineté et leurs valeurs traditionnelles face aux pressions extérieures de l'uniformisation globale comme des modèles à suivre pour un beau d'autres pays européens. Le globalisme, cette idéologie qui prône l'effacement des frontières, la dilution des identités nationales et des spécificités culturelles, est présentée par MacGregor comme une construction artificielle, une véritable maladie qui ronge de l'intérieur les tissus sociaux et politiques. Il affirme qu'elle mène inéluctablement au chaos interne, à la division raciale, culturelle et économique, à l'érosion du sentiment d'appartenance et in fine au déclin irréversible des sociétés qui l'embrassent sans discernement. Le colonel MacGregor conclut ses analyses en prédisant un retour de balancier politique inévitable et violent en Occident. Le pendule qui aurait, selon lui, trop penché à gauche ces dernières décennies, entraînant des politiques jugées extrêmes et déconnectées, est sur le point de revenir violemment à droite sous l'impulsion de mouvements populaires, avec, prévient-il, des conséquences politiques et sociales difficiles, voire brutales, pour tous les acteurs impliqués dans cette transformation profonde et radicale, une transition qui s'annonce mouvementée, pleine de défis imprévus et de bouleversements majeurs pour nos sociétés. Nous avons décrypté ensemble la vision choc du colonel MacGregor sur l'issue du conflit dans le pays à un carrefour et ses répercussions mondiales profondes, une perspective qui mérite une attention toute particulière. Dans les prochains jours et semaines, surveillez attentivement les déclarations officielles émanant des capitales occidentales qui pourraient tenter de minimiser, de nuancer ou à l'inverse de confirmer certaines de ces thèses troublantes. Observez également avec la plus grande vigilance les mouvements des marchés financiers mondiaux, en particulier les signaux persistants de désengagement progressif du dollar américain comme monnaie de réserve et la recherche active de nouvelles monnaies de réserve adossées à des actifs tangibles, signe d'une reconfiguration économique majeure. Enfin, suivez de près l'évolution de la situation sur le terrain dans le territoire d'instabilité, notamment les dynamiques militaires autour de Pokrovsk et Myrnorad, dont la capture pourrait être un indicateur clé de la justesse de ces prévisions. Ces indicateurs clés valideront ou infirmeront les projections audacieuses et controversées du colonel MacGregor.
L'avenir est incertain et plein d'incertitudes, mais nous sommes là pour vous donner les clés de compréhension essentielles pour naviguer dans ce monde en mutation constante. Restez connectés pour notre prochaine mise à jour qui apportera de nouvelles révélations sur les coulisses du pouvoir et les décisions secrètes qui façonnent notre destinée commune, vous permettant de rester informés et préparés. Commentez, partagez et abonnez-vous pour ne jamais être en retard sur l'information essentielle qui impacte votre vie quotidienne et votre vision du monde.